Charles Wayne. Bricks et pierre, fiberglass, hey, ouh, je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey, je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Comme si j'étais de Jones, je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey! Bonjour, bande de petits tanks à propane mal remplis, comment ça va? On est aujourd'hui présent pour effectuer un podcast qui se nomme le Hypo Podcast. Je suis la version crissement hangover as fuck de Faber et nous sommes avec Grégory Saint-Pierre. Comment vous allez? En tout cas, moi, clairement, j'ai l'air... j'ai l'air plus en forme que toi, là. Ouais, gros, tu sais. Regarde, je me trouvais collé un peu, là. Je me suis levé tôt, j'ai écouté la course, puis... Mais là, ouais, t'as l'air d'un gars qui a veillé tard, là. Ouais, puis je viens de sortir du noir aussi, là. C'est comme, je me suis réveillé à 9h30, mettons, là, j'ai checké mon show d'après-combat du UFC pour voir si c'était écoutable, puis là, j'ai fait OK, ça a l'air d'une carte qui existait. Ben, tu sais, relativement. Fait que là, Hey, je c'était l'ai short, écouté. mon gars. 7 à 10h15, genre. Ouais, non, ben c'est ça. Mais je disais à Charles hier, je me rappelle, je dis gros, on écoute l'UFC, ça doit être le main event, puis tout. Je m'assieds, le 5e round commence, Overeem le takedown, il finit. Ça a été une short night, là, pour vrai. Man. C'était correct comme carte, là. Tu sais, au moins, il y a eu des combats, là, mais pendant un bout, je me suis dit, Callis, ils vont-tu juste canceller la carte, là? Ça tombait, man, c'était à l'heure, là. Gros, c'est depuis le dernier mois, là. Puis pour les semaines à venir aussi, c'est comme c'est pire que jamais, là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fights qui tombent à cause Big, du mon monde, gars, hein. 7 combats sur une carte, t'en perds genre... Moi, l'affaire que j'ai de la misère à comprendre, c'est genre... Comment tu perds 3 personnes la journée du combat pour le Ils corona? refont le genre? test la journée du combat, c'est pour ça. Ouais. Ce test-là, il doit être... je pense qu'il est peut-être... Tu reçois ton résultat plus rapidement, là. Parce qu'ils se font tester 3 fois. Quand ils arrivent, le jour de la pesée, puis le lendemain au combat. Ben, Ouais. la journée du fight. Mais tu sais, gros, je suis pas un docteur de rien, là, mais Non, je suis pas. j'assume que le gars, c'est pas son premier test positif de la semaine 2 heures avant le fight, là. Attends, répète ça. Genre, d'après moi, comme mettons, on va dire Thiago Moises, OK? Thiago Ouais. Moises, probablement qu'il est arrivé là, puis il a testé positif. Le premier jour. Ah, mais pourquoi qu'ils ne renvoient pas de bon? Parce que le test n'est pas Parce assez que- fiable. Ben, je le sais pas, man. C'est ça, je comprends pas. D'après Bon, moi, qu'on sait d'après moi, ils ont l'air d'espérer qu'il va tester négatif à un des tests pour dire, oh, gros, il était négatif, ah ouais, vas-y, man. Parce que, tu sais, gros, c'est comme... Un moment donné, là, il commence à... Tu sais, comme là, c'était qui, Ray Rodriguez, de quoi de même? Ah, je pense que... Commence à manquer, genre, de gens de même, le gros, à call up, si 3 heures avant le fight, et l'autre, tente de te battre, puis il enseigne c'est 6 4 par semaine sur le Contender Series. Gros, le roster est rendu gigantesque, là. Ça a toujours été, mettons, 500 quelques fighters. On va être proche de 700, là. Ouais, gros, ils s'approchent dangereusement de 700 fighters sur le roster, là. Fait que, le gros, dans pas long, il va falloir qu'ils coupent 200 personnes, là. Ouais, quand le tout va redevenir à la normale. Ouais, parce que gros, mais il y a des gars qui ont de la misère à se battre plus que 2 fois par année quand tout le monde est actif sur le roster de 550, mettons. Fait que là, à 700, Ouais. man, il n'y a plus personne. Tu sais, Brian Keller qui se bat 4 fois en 6 mois, là, je pense pas qu'on va voir ça quand ça va revenir. Là. Donc ça, c'est assez incroyable, man. Puis il fait bien, man. En plus, il performe bien. Ouais, Brian Keller, man, gros, c'est l'année qui est conçue pour ces gens-là, là, ceux qui sont, tu sais, sont Ouais. Les actifs. jobbers paraissent bien, là. Ouais, c'est ça, sont actifs, sont toujours prêts à se battre, esti, puis la majorité, qu'est-ce que j'ai dit là? La majorité du temps sont...
Pourquoi j'étais déconcentré par ça? Il y a du monde qui me texte, genre, the fuck. Maxime Carabine qui m'envoie une vidéo, man. On va checker ça. Lui, ça, c'est le gars qui fait les petites chroniques, là. Tabarnak, Ah ouais, man. Ah ouais. moi, Écoute le jeune Chris. Il était qu'un ce gars-là. Je l'écoute, man. Il est bien shout-out à lui, man. Ouais, fucking shout-out, man. Mais c'est quoi je disais? Hey, gros, je suis pas là partout en ce moment. On parlait de Brian Callaway que dans une année normale, non, c'est ça, il va pas 4 fois, là. Genre, c'est ça, cette année-là, elle est faite pour le monde de même qui sont actifs. Tu sais, ils sont pas Anna Cyphers, là, fait qu'ils finissent pas 0-4 en 4 fights, là. Tu sais, Brian Keller, il se bat tout le temps. Il est 3-1, lui? Je pense ouais. bien, mais tu sais, comme il a perdu, je pense, son dernier, justement. C'était contre Cody, c'était mal. Ouais. Mais Chris, ça rappelle déjà pas, man. Il y a un knockout au 3e, là, man, ils viennent de finir le gars, Chris, en 40 secondes. Ouais. Puis, fait que non, man, tu sais, c'est profitable, man. Puis il y a eu un bonus de performance hier, fait qu'un petit 50 000 de plus. Ouais. Fait que, tu sais, pour ces gars-là, man, ben, pour ces gars-là, il y a des faits et tout, là. Mais c'est une bonne année, comme tu dis, man. Puis ils font des sous, man, puis ils en profitent. Les grosses vedettes sont pas là, man. Les Connor, les Chris, les Diaz, les... On a vu Matt Vidal une fois, mais John Jones, on l'a pas vu depuis la pandémie. Ouais. Tu sais, c'est du monde qu'on verra pas tout de suite d'après moi. Il n'y a pas d'instance. Ils vont trop perdre d'argent à la game. Ouais, c'est les du autres monde qui ont besoin de crowd, là, ça. Là. Ouais. Non, mais c'est nice, man. Ouais. Sinon... ben, qu'est-ce qu'on pense d'Alistair Overeem? Moi, je vais te le dire, j'adore son nouveau style. Là. Ouais. Genre, c'est vraiment rendu un vétéran. Là. Ouais. Il est slow pace, puis il lance plus trop de volume. Ouais. Genre, il clinche plus. Mais il y a vraiment un style là, de bon vieux heavyweight. Là. Tu le sais que dans 10 ans, là, ça va faire un petit beau main event au Bellator, ce style-là. Là. Genre le rematch contre Augusto Sakai. Ah ouais. Mais ouais, écoute, il a laissé l'autre se brûler, man. Puis non, c'est ça, vétéran move, man. 5 rounds, mon gars, puis il est allé chercher à win. Mais écoute, lui, c'est pas mal sa dernière run là, pour un title. Là. Je sais pas si vraiment il va se rendre. Tu cancelles ça tout de suite, mais Charlotte a lui d'essayer, là. Ah, c'est ça. Il en reste pas mal moins qu'il y en avait à faire, là. Ben, Chris, c'est plate, comme... le gars, man. C'est un des meilleurs sans jamais avoir gagné la belle. Il a gagné partout. C'est sa 4e... C'est ça, j'ai vu la décennie là, dans le combat. Tu sais, man, il se bat depuis qu'il est jeune. Là. Il en a vu passer du monde, là, mais... Écoute, pour un fight night, c'était correct, là. Ah, yo, Alistair Overeem, c'est un gars qu'on connaît, man. Moi, je trouve, personnellement, c'est un main event qui... Tu sais, je vois ça, je me dis pas, si ça va être genre un air fight incroyable, mais tu sais, moi, quand je vois Alistair Overeem dans un main event, ça m'intéresse, là. C'est legit, là. C'est un legit main event, je vais checker, parce que c'est Overeem, puis c'est soit qu'il va se faire violemment knocker par quelqu'un de vraiment meilleur que lui, ou il va genre apprendre un prospect que t'es peut-être pas si bon que ça, mon chum. Ouais, je dirais ça. Ben, Sakai, il a été pas il a bien fait, il a bien fait. Correct, le dos. J'aime ça, pas dans leur style tant que ça, là, mais j'aime ça le comparer à Rosenstrike un plus, puis c'est comme vraiment la version Dolorama de Rosenstrike, là. Ah ouais, c'est genre, tu le sais, il est tough, le gros, il a peut-être pas genre le cardio à Jairzinho, mais le cardio à Jairzinho, il lance 4 strikes par round, le gars. Fait que c'est sûr que maintenant... moi, le big, là, puis j'en reviendrai jamais, là, puis tu sais, il va falloir que je passe à d'autres choses à un moment donné, mais je vois des gars de même, puis je pense tout le temps à Dan, man, puis je me dis, gros, c'est un gros, il est capable de battre ces gars-là, là, je pense, honnêtement, là. D'ailleurs, gros, je pense que c'est out ses internets, là. Fait que félicitations Adam, man. Félicitations Marie-Ève. Ouais, c'est vrai, ouais. Effectivement. C'est public. C'est public. It's public knowledge now. So, mais non, mais c'est ça, genre, va falloir que je passe à d'autres choses à un moment donné, mais gros, je check des combats de même, puis je me dis, gros, Adam Dajka, man, il compétitionne contre ces gars-là, là, où il est bas, là. Contre Augusto Sakai, là, tu sais. Il bat Sakai, puis Overeem, man, je veux dire, c'est un vétéran, mais tu sais, je pense qu'il compétitionnerait, là, contre Overeem, moi, c'est comme, gars, j'ai fait une vidéo là, des Gatekeepers, là, cette semaine. Je pense que c'est cette semaine. Ouais. Mais, gars, c'est comme...
C'est un des meilleurs gatekeepers de l'histoire, le gros. Si tu bats Alistair Overeem, t'es l'élite là, t'es genre Rosenstrike, Ngannou, Stipe Miocic, tu sais. Ngannou, lui, l'a fait de manière assez... Ngannou, on le savait, là, mais il a fait un esti statement, man. Il a failli décoller la tête de ses épaules. Un des plus violents knockouts que j'ai vu, man, pour vrai, ça. Ben, il est encore là, man. Il y a pas mal de gars, d'après moi, qui seraient partis se coucher, man, dans leur lit, man. Ça serait jamais réveillé de ça, là. Mais c'est ça que je trouve drôle, genre. C'est que t'as Alistair Overeem, qu'il y a bien du monde qui est genre « Ah, Overeem, mais c'est pas de chin, on va se faire knocker. » Puis, je pense que c'est comme 2 ou 3 derniers wins. C'est littéralement des combats, genre, où il mange des grosses shots, mais genre, il survit, puis il est tough, genre, puis il finit par avoir plus d'énergie que l'autre à la fin. Fait que, c'est quand même un esti. Lui, puis André Arlovski, là. Arlovski, on dira ce qu'on veut là, sur lui, mais tu sais, ses combats récemment, si tu vois qu'il gagne par décision ou qu'il perd par décision, il se fait plus autant knocker que dans sa séquence. Il a comme retrouvé une partie de son chin, man, du temps. Les deux, ils ont comme réussi à adapter leur game en fonction du fait qu'il n'y avait pas le meilleur des chins. Puis là, tu le vois, Overeem, il prend même plus de chance avec ça. Là. Dès qu'il y a un flurry, gros, il y a high guard, puis il est shelled up, puis tu sais, il y a vraiment... il fait plus des brawls comme qu'il faisait. C'est plus genre, tu me swings un bon overhand, fait que genre, j'essaie de counter parce que je sais que je suis peut-être plus vite que toi. Oui, là, il shell up, parce qu'il attend son moment, puis là, quand c'est son... Mais c'est plus un gars qui va... quand toi, tu essaies d'échanger, c'est pas un gars qui va échanger avec toi. Plus maintenant, du moins. Mais Chris... Ben, ça marche, je te dis, man, ça fait combien de temps? T'as des checks, mon gars, man. Toujours, là, le gars a quasiment 50 victoires pro. Là, quand il est 47-18, man, avec un gros contest. C'est beaucoup de combats, hein? C'est gros, ça fait des millénaires qui se battent, puis c'est encore, man. Puis il y a des combats de kickboxing. Un des 5 meilleurs heavyweights au monde, là. Il y a des combats de kickboxing qui ne sont pas comptés dans cette fiche-là, là, tu sais. Fait que. Un bon vet. Ouais. Puis là, je pensais, quand j'ai dit overhand, j'ai pensé à quelque chose, man. Puis on va en parler immédiatement. Un overhand slap. C'était ça la première fois que tu voyais ça? Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé? Je pense que c'est un autre gars qui avait paru ça quand même hier. Michel Pereira, il a un peu fait de niaiserie, mais comme pas trop. Puis tu sais, gros, si ce gars-là, il se bat de même, il est clairement un esti de bon fighter, là. Ouais, moi, il m'a perdu quand il a call out Masvidal, sauf là, je vais le battre avec ça. C'est sûr que, gros, il m'a perdu là. Mais non, mais il a eu l'air moins cave que d'habitude, là. Mais c'est déjà bon, man. C'est Michel Pereira. Sa gimmick, c'est d'avoir l'air du P des caves et des fois gagner. Son esti de Spino shit comme Booker T avant le combat, ça, je suis pas sûr. Là. Mais malgré, tu sais, je dis ça, j'ai bien aimé la danse à Adesanya, tu sais, quand il a fait son walkout. Mais dans le cage, je trouve ça sketch un peu. Tu sais, les gars qui dansent avant comme à Cowboy Oliveira ou Mike Perry, même des fois, ou Adesanya, je trouve ça pas pire. Mais dans le cage, gros, là, genre, je sais pas. Mais il a bien paru, man. Tu sais, c'est forcé, mais pas trop. C'est comme, il a appris à se battre de même. Fait que, tu sais, man, il court dans le cage pis tout. C'est bien fait, là. C'est pas boboche, là. Fait que, c'est spectaculaire à voir, mais je pense qu'à un moment donné, man, il va, je sais pas, il va frapper son mur, man. Ben, gros, clairement, le gars, il est capable de... Tu sais, man, shout-out à Tristan Connolly, là, mais gros, c'est un lightweight de taille moyenne, là. Il a battu Michel Pereira, qui devrait absolument être un 185, là. Tu sais, qui a l'air 2 weight class de plus que tout le monde dans la cage, là. Non. Et... parce qu'il est jeune, hein, Michel Pereira. C'est ça qui est bizarre, man. Il reste longtemps, man. Même pas s'il a 30 ans, là, le doute que lui, avec, il a comme, genre, littéralement... 35, 36 pro fight. Ouais, c'est 4 weird avec du monde weird, man. T'as genre 7 combats, t'as Michel Pereira, man. Hey, finalement, Eubanks, ça s'est pas battu, hein? Elle s'est pas battue, man. Rosa avait le Rona, man. Une parmi tant d'autres. Une parmi tant d'autres, hein, ouais, man. Puis, fucking OSP, man. Qui est lui avec, man, que ça fait. Walk-off KO, man. C'est malade. Millénaire, mon gars, à être lui. Puis, il fait pas jamais. Il est chill, le dude, man. Il est drôle, man. Il est vraiment comme. Il se bat comme il est, on dirait.
Ah, smooth, Pas trop de relax. secondes, c'est encore lisse, puis il a pas trop. Jamais l'air bien dedans. Mais là, à un moment donné, bang, assis, t'es comme un flash. T'allumes, mon Oh, what? gars. Qu'est-ce qui vient d'arriver? Vient de te le knocker ben raide, genre. Ouais, Oh, ça a shit. crié, man, hier, moi, quand c'est arrivé, là, on était les trois boys. Là, oh, shit! Tu sais, genre, c'est fucking smooth. T'es genre quasiment en train de décrocher du petit fight, puis là, il te sort un esti d'affaires pas possible, mon gars. T'es genre, tabarnak! What? C'est quoi qui vient d'arriver, man? J'aime bien ton explication. Il se bat comme qui? C'est genre smooth, je m'en calisse un peu. Il Puis n'y à en a ma rien à branler aujourd'hui. Je pense que je vais le knock, là, le counter, check ça, bang, là, t'as le watch. À la marquante, esti, man. Oh, t'es écœurant, man. Puis, je rajouterais, genre, dans la catégorie du monde weird, mais c'est pas à cause de sa personnalité, ni rien, juste à cause de son style. André Muniz, man. Que, genre, c'était sûr que ce combat-là, ce qui arrivait, c'était soit ça, ou soit que Fabianski, genre, s'endormait sur lui pendant 15 minutes, là. Ouais. C'est l'autre, Bartosz Fabianski, c'est la seule affaire qu'il fait. Si tu le sais, c'est ça qu'il va faire, c'est juste ça qu'il fait. Il fait rien d'autre. Fait que tu t'attendais à ça, puis Muniz, tu sais, je pense que c'est pour ça que ce match-up-là a été fait, là, parce que c'est comme un guard grappler, là, principalement, c'est ce qui fait le mieux, genre. C'est pas une game que tu veux vraiment avoir en MMA, là. C'est juste que quand tu sais, ta meilleure game, c'est ta garde, le gros, là, en MMA, c'est pas un style weird, là. Mais, Chris, il a gagné, ça, agréablement. Fucking, genre, Christmas slick, là, la guillotine, transitionner au triangle, puis tout de suite aller sur l'armbar, man. Tout de suite. Hey, on a vu la version le fun du match-up, là. Ouais, gros. Tu comprends ce que je veux dire? J'aime bien mieux voir ça que l'autre se coucher sur l'autre, même pendant 15 minutes, là. Ouais, gros. Moi, je pensais que c'était le contraire qui allait arriver, fait que j'étais agréablement surpris. Ouais, moi, tout, j'avais pick Fabianski. Tant mieux, man. Je pensais que je m'en allais en durer 15 minutes de ça. Pas tant triste, là. Genre une minute coque de ça, puis ça a fini par soumission, that's it. C'est magnifique. Puis Cole Smith, finalement, t'as pensé quoi de sa performance à lui, man? C'est réveillé ton... Ouais, c'est Cole Smith, là. Je pense que c'est typique ça, là. Ouais, gros, je trouvais que l'UFC n'avait pas été genre tant chill avec. Là. Ils ont littéralement donné le match-up qu'ils venaient de perdre, là. Ouais. Ah, Ben, Miles Jones, t'as perdu contre Miles Jones, toi, là. Miles Jones, mais qui n'a pas le même nom. Ouais, ça ressemblait pas mal à ça. Ben, c'est écoute, je pense le même pas... match-up, un esti de wrestle boxer, man. Le même match-up, le gros. Mais tu sais, je suis pas inquiète pour lui, là. Il va rebound, là. Il est bon, le Cole Smith, là. Ouais, moi, je l'aime gros, bien. Là. Il est Là, bon, écoute... tout, mais c'est comme fuck, gros. Moi, des fois, ça me fait chier de voir des affaires de même un peu de comme. Tu sais, c'est pas que c'est pas présenté pendant le combat, mais c'est clairement, on a vu au troisième round que il va le battre, ce gars-là. Là. Mais pourquoi c'est au troisième round que tu te réveilles puis que tu bats le tabarnak de dos? Ouais. Ouais. Fait que non, je pense que il n'est pas... pas mal fait. Non, il a pas mal paru, là. Il a perdu contre un gars qui était meilleur que lui hier soir. Contre un bon prospect et tout, Hunter Azure, tu sais. Fait que... Mais c'est comme, man, il était là sans plus, puis là, un moment donné, il s'est réveillé, puis il a montré que Climax pouvait gagner ce fight-là, puis Chris, ben, il était un petit peu trop tard. C'était un peu trop tard. Fait que ça, c'était la carte d'hier. Sinon, le gros, écoute, on a eu la première bonne nouvelle depuis un tabarnak de bout, man, cette semaine. Et c'est le retour de l'entraînement des arts martiaux. C'est de nouveau légal. Si on a le doigt, si on a une bulle de 4 personnes, puis faut que tu restes dans ta bulle. Là. Dans le fond, l'affaire que je le sais pas, il faudrait vraiment que je me renseigne avant que le gym réouvre. C'est genre, est-ce que ça veut dire qu'il peut juste avoir 4 personnes dans le training, ou ça veut dire qu'il peut avoir, mettons, 8 bulles de 4 personnes qui sont chacun à 2 mètres de distance les unes des autres. Toi, quand tu vas rouler, tu roules avec combien de personnes, mettons, dans une session d'un an et demi? Tu restes avec le même partner toute la session? Ou? Non, ce qu'on fait, c'est que tu as ton partner, là, tu drilles les techniques avec, puis souvent tu fais le premier round avec, puis ça dépend. Il y a des cours qui sont moins longs que d'autres. Je veux dire qu'on roule plus les cours du matin que les cours du soir. Mais le soir, mettons, on va faire 5-6 rondes de 6 minutes. Okay. Le matin, on en fait comme 6 à 8. Fait que non, c'est sûr qu'habituellement, on roule avec un partner différent à chaque ronde.
Ouais, parce que sinon, Chris, ça m'a amené. Tu vois de la variété, là. Le monde n'a pas le même style. Ouais, non, c'est ça. Puis tu sais, déjà que dans le gym, tout le monde se connaît par cœur. Fait que c'est comme. Ouais, t'essaies de. Ouais. T'essaies de pas rouler 4 rondes avec le même gars parce Ouais, que j'avoue. ça se peut que vous fassiez les mêmes 3 moves tout le long. Là. Pendant. Ouais, j'avoue. Pendant 1 heure et demie. Ouais, non, mais ouais, Chris, fait que c'est back au moins, tu sais, shout out au gouvernement d'avoir été à l'écoute. Là, ça a été long, man, ça a été trop long. Alors, man, à Camille et Stéphane, man, puis Ouais, ben, ouais. tous ceux qui ont été impliqués, là, ils ont travaillé fort en tabarnak, man, puis that's it, man. Shout out à eux, man. Absolument, man. Puis Chris, ça va faire du bien, là. Parce que la majorité du monde a continué à s'entraîner. Il y a même des gyms, pour vrai, qui n'ont pas de temps arrêté, là, pour être honnête avec toi. Parce que, mais, tu sais, nous autres, des Je gyms. pense à des gars comme Alex Morgan, puis tout, là, il doit être content, Nasty, lui, son gym. Ouais, Chris, Alex Morgan, c'est sûr que lui, il attend ça depuis des mois. Là, il y a un nouveau local, puis tout, là. Ouais, il y a un nouveau gym, là. Ça avait l'air de prendre l'expansion, là, Ouais, c'est ça, avec les exactement. affaires. Fait que, Chris, quand ça vient d'ouvrir, t'as peut-être pas les reins aussi solides que le Tristar à Montréal, là. Définitivement pas, mon gars. Fait que non, c'est comme je vous disais, c'est une grande nouvelle là. On se devait d'en parler. Puis sacrément, BGG is back. Sinon, Charles Jourdain contre Josh Coulibaly. Là. Big. On voulait en parler on voulait en parler la semaine prochaine, la semaine passée, puis on pouvait pas. Mais là, c'est annoncé. Ouais. Si parlons-en. Ben, Chris, man, encore Charlotte à toi, man. Est-ce que c'est nice un podcast avec Charles Jourdain, man? Tu Charlotte à poses 3 Charles. questions, man, puis Charles, man, il y va, man. Chris qui est nice, man, à livre ouvert, man. Puis, tu sais, tout le monde, je pense que tout le monde l'aime bien, là. Moi, c'est sûr qu'un petit gars du Québec de même, man, qui nous fait bien paraître sa scène internationale de la plus grande organisation de arts martiaux mixtes. Je suis tout le temps content. Écoute, je suis allé voir l'autre dude, 0-1 UFC, 8-1 total. Je pense que c'est sûr que c'est un step down pour Charles, mais en même temps, c'est un step down pour mieux repartir, tant qu'à moi. Écoute, là, ils viennent de perdre un split Juste decision contre André normal. Fili. Là, tu sais. C'est juste Il a normal ce qui knocké arrive. Duocha. Tu sais, il y a le premier fight contre Desmond Green dans une catégorie plus grosse à 3 semaines après un esti de guy contre Damien Lapulus. C'est ça, Damien? Je me mélange. Ouais, Damien. OK, bon. Fait que non, c'est ça, man. Puis, j'étais content quand tu as dit ouais, moi puis Greg, en parlant d'Alex Caceres, man. J'étais content de voir que Charles, c'est un gars, c'est un nom qui éventuellement il pourrait être sur la liste, man. Ça serait tellement cool. Mais non, man, un autre bon podcast de 45 minutes, man. C'est tout le temps nice, man, de parler à Charles pour vrai. Il est sympathique, man. Il parle bien, il est intelligent, man. Puis en plus de ça, ben, il est bon dans le catch. Fait que, il y a le complete package, man, pour devenir une superstar du UFC, man. Puis écoute, comme qu'on dit, c'est un petit step down, mais je pense que c'est juste pour mieux repartir. Puis en plus, là, il parlait de contrat, man. Puis ça a l'air de. Tu sais, il a l'air d'avoir une bonne relation avec les gens du UFC, man. Fait que tant mieux, man. Puis Stéphane a l'air de bien travailler pour lui, man. Fait que pour toutes les marques qu'on dit sur Stéphane, si au moins, man, il est capable d'amener Charles. Ben Charles, il faut qu'il fasse sa part pour amener un autre niveau, mais si Patry, man, l'aide là-dedans, tant mieux, man. Puis c'est nice comme ça, man. Ouais, gros, tu sais, shout à Charles, là, pour vrai, moi, j'ai un podcast avec Charles, je sais que j'ai rien à faire. J'arrive, je dis, hey, salut, ça va? Ouais, mon gars, puis là, il part, man. Puis il y a toujours de quoi d'intelligent à dire. Puis, tu sais, gros, il dit, je pense que le monde dans le UFC, tu sais, il aime bien mon charisme, puis tout. Je comprends. Qui aime pas ça, man? C'est genre, il est fucking sympathique, genre, il est facile à comprendre quand tu l'entends parler, tu relates, là, genre, il parle pas dans des termes que le monde comprend pas. Puis, tu sais, gros, il y a quelque chose, là, ce gars-là. Là, ben oui, ça, je le le dis tout le temps, man. Il y a le petit quoi, man, pour devenir une big star, man. Ah ouais, gros, puis tu sais, l'UFC, c'est pour ça qu'ils voient ça tout de suite, puis c'est pour ça qu'ils ont accepté de le mettre dans des estis de fight de pas d'allure de même. Bien que je sais que c'est ça, il y a beaucoup du travail à Stéphane Patry derrière ça, parce que même Barrio là, est arrivé, puis il y a des gros noms. Fait que, Patry, quand il y a comme un de ses clients qui le sait qu'il peut accomplir des belles affaires, il comprend que une carrière d'MMA, ça ne dure pas pour toujours. Fait que, il niaise pas avec le puck, là. Il débarque, il demande les match-ups, puis tout. Puis Charles, man, c'est sa gimmick, là. Charles Jourdain sur Canada, là, genre, c'est lui qui a le plus beau potentiel depuis Georges. Genre, tu sais, je veux pas comparer Georges à Charles, mais tu penses-tu qu'au Canada, là, depuis Georges, c'est peut-être le plus beau potentiel
pour devenir une star dans l'UFC. Ouais, ben, pour devenir une star, absolument, là. Ouais. Tu sais, gros, il est Sans rien absolument... enlever Il est bien aux autres, plus, là. il est bien plus charismatique que Georges. C'est Oui. Ah doré oui, la nuit. ça. Ben oui, c'est pas pareil, mais. C'est parce qu'il y a l'affaire est comme moderne, genre, je sais pas comment trop expliquer. Ouais, je comprends. Il est Comme, New man, Wave, man. il est New Wave, tu le vois, il est comme Adesanya, il est quand même 30 ans, là, mais il y a un peu Ouais. d'Adesanya, tu sais, Ouais. dans le comment que, tu sais, il est connecté avec les affaires que les plus jeunes aiment. Puis ça, c'est un gars, c'est un gros, c'est probablement le fighter québécois, canadien, que il y a beaucoup de jeunes qui vont grandir en écoutant la TV. Ouais. Moi, un moment donné, je veux C'est faire fou, du hein? MMA comme Charles Jourdain. Genre. Ouais, puis, tu sais, il en parlait justement dans ton podcast, là, que, tu sais, dans le podcast qu'on avait fait avec, puis il a essayé de nous dire que, tu sais, les réseaux sociaux, puis tout, il fallait qu'il fasse attention parce que ça venait le chercher. Fait crissement un peu Mais là, attention, mon gars. ouais, mais là, Est-ce qu'il Chris, est il dit savage? ça. C'est la seule affaire que j'ai oublié d'y parler pendant le podcast. Mais je m'en crisse un peu parce que c'est pas important, mais je voulais qu'il commente sur le fait de comment il est rendu Les savage. mimes, moi, man, le gros, je parle tout le temps de ça, man, puis asti, man, j'y envoie, genre, continue des expos, et là, gros, je peux pas passer à côté de ça. Quand j'en vois un, c'est plus fort que moi, je suis comme big. T'as plein de supporters, puis je disais, ben, tu sais, j'ai un travail à faire, c'est d'aller mettre les photos, man, puis après ça, l'Army Jordan, man, ça part, le gros. Je veux dire, le monde, esti, qui sont affreux, man. Mais Ouais. non, il est nice des expos, mais c'est ça, man. Il est connecté avec ses fans, et il est New Wave, man. C'est la nouvelle génération de fighters, puis même si c'est ça, tu dis, à Adesanya, il a 30 ans, il a pas l'air de ça, pendant tout. Il est tellement, genre, jeune. Tu sais, c'est un vieux, man, dans Un vieux, là, il y a genre notre un âge, vieux. man. Ah, mais Chris, le gros 30 ans dans l'UFC, c'est quand même un bon vétéran, là, je veux dire. Ben, ça dépend, le gros, man. Si Yoel a commencé, il en avait genre 36, 37. Ouais, mais Yoel, c'est un cas d'exception, là. Mais Ah, c'est ça ouais. pour dire, non, Charles, écoute, quand il parlait, là, que le monsieur de 70 ans, là, sa femme, elle a dit, ah, c'est le petit Jourdain, tu sais. Puis c'est drôle, man. Il commence à être connu au Québec, puis il a travaillé fort, man, pour ça. Puis that's it, man. Ça paye. Puis j'ai hâte de le voir, man. C'est tout le temps. Tu sais, ça n'est un, Charles fait partie des gars qui a Chris quand il se bat, man. Oublie ça, là, parle-moi pas, puis Ah non, dérange-moi c'est pas. c'est les Puis seuls fights, genre. assis à terre en avant de la TV, là, man. C'est ça, c'est les seuls fights que gauche, Ah, nerveux, man, du avant. walkout, au capote. dernier coup de poing, man. Gros, oublie ça, je suis fébrile, là. Ouais, Je suis fébrile, le man. monde que je connais qui se battent dans l'UFC, c'est dur de crise comme. Regarde-moi pas, touche-moi pas, parle-moi pas. Mais tu sais, c'est dur de pas, genre, man, de pas capoter là, quand Jourdain ou Ouais. Barrio s'en va se battre. Et genre, Chris, man, j'ai connais ces gens-là, j'ai déjà passé du temps Ben, même avec eux Oli, dans la ben, vie. man. Pis tout. Oli, même affaire, gros. Ouais. Et même, genre, la scène plus locale, ça me faisait la même affaire pour Adam, ça me faisait la même affaire pour. Ben oui, man, Chris, Adam, tabarnak. Adam puis Mick Dufort, man, Mick Dufort, Ah, pour Robinson, les gros. Ah, je m'en rappelle, le gros, man, on s'est vu entre les deux fights, mon gars, là, t'étais blême, t'étais pas trop sûr de filer bien ou pas bien, man. Ah, gros, j'étais genre là, c'est too much, il a mettre ça back à back de même. Ah. C'est deux bons chums, esti, qui se battent, man. Dans deux crises de guerre, man. C'est ça, l'autre, il se bat contre Jesse fucking Ronson, qui c'est genre, gros, c'est la dernière personne contre qui je voudrais me battre, là. Ouais. Si tu me dis demain, t'as pas le choix de faire un combat MMA pro, choisis n'importe quel combattant, là, gros. Ce sera pas Jesse Ronson que je vais choisir, là. Je te garantis, il va être très loin sur ma liste, man. Puis, mais après, Adam contre Cyril, ça, on a peut-être raison d'être stressé as fuck. Tabarnak, que c'est un. Ouais. En plus, Ça a été, ça... j'avais pas le choix d'aimer Cyril à cause des Ça va interactions. faire quoi, que là, j'avais eues. 3 ans, man, dans 21 septembre? 2 ans? 2 ans. 2 ans. 2 Ouais. ans. Je veux dire Ah, que c'est c'est rendu dans le top 15 du UFC en date de 2 ans du début de sa carrière pro. Une de mes plus belles soirées qui a viré en cauchemar, mon gars, man. Tabarnak. Hey, le gros, je peux te dire qu'en redescendant avec Lec, man, puis Charles Over, man, dans la van, là. En montant, on a eu du fun là, en descendant là, à Granby, là, 2h15 de route. Là, je peux te dire, on s'est pas parlé bien. Oh, man. Moi, je m'en allais à l'after party, man, de Barrio, là. Puis là, j'étais genre, gros, ça me tente pas d'aller là, man. Fait que là, j'appelle Adam, je dis, gros, qu'est-ce que tu fais?
fuck out, je suis dans ma chambre, esti. Je me pointe, man. Je restais avec jusqu'à genre 6 h du matin, mais on n'a presque rien dit, man. Il y a de la glace dans la face, man. T'es assis à côté de lui, t'es genre, aïe, quelle esti soirée, mon gars. Man, quand je l'ai vu tourner le coin, man, j'ai vu man. ta face, mon gars, là. Oh, ouais, Ah, oui. man. C'était pas C'était pas nice, hein? Dans le lobby, là, fuck. Ouais. C'était là-dedans, C'est man. parti du sport, man. Calisse, mon gars. Quel moment de merde. Ah, Je suis confiant pour Charles, là. J'étais allé voir un peu le gars, là. C'était un match-up parfait, là. Je veux dire, il n'y aura pas de takedown ben qui va se donner là, à moins que le gars essaye de faire une surprise, là, mais ça serait pas à son avantage. Peut-être c'est Charles qui va le takedown. Ah, peut-être. C'est bon. Peut-être. Mais tu sais, si le gars il veut le takedown, faut pas qu'il oublie que Charles, il est quand même bon sur son dos et tout, là. Il est actif, là. Ouais. Il y a un triangle facile, mon gars, là. Ah, il y a une belle game sur son dos à cause de... C'est un grand mec, là, quand même. Ouais, il y a quand même des bonnes pattes, ouais. Je pense qu'il est aussi grand, peut-être même plus. Il est 5 et 10, il est grand comme moi, genre. Ouais, ben c'est ça. On est à peu près 5 et 11, 5 et 10, on n'a pas la même thickness, mais c'est parce que c'est un gars qui est fait sur le long, là. Fait que c'est tous ces gars-là qui ont des longues jambes et des longs bras. Là. Il y a, il y a un bon body pour le striking, là, c'est parfait. Ouais, là. Je suis sûr qu'il y a une bonne game de Dars en Akoda Guillotine. Ben, Guillotine, on l'a vu, mais les gars qui ont des longs bras, des longues jambes de même, c'est ceux qui sont bons. Mon gars, sur Morgan, elle avait l'air tête en esti, mon gars. Ah, ça n'a pas été long, là. Ça n'a pas été long, là. Puis gros, Alex Morgan, il roule bien en tabarnak aussi, là. Ben, t'as un assez bon grappler, lui, avec. C'est un bon fighter. J'ai hâte de le revoir, là. Ouais. Il y a un article, je pense, sur RDS, là, par de lui, là, ça va peut-être dire que... Shout-out RDS, man. Ben, c'est clair, le gros pense à ça, man. Oui, il a perdu contre Charles, mais il a pété, il a Chris 2 TKO sur TJ. Puis tu vois Dana White dire TJ Laramie, The Savage, nanana, puis tout, t'es genre tabarnak, le gros. Ouais. Ben gros, TJ Laramie, selon moi, c'est le deuxième meilleur prospect canadien depuis Georges et Charles. Ouais, c'est bon, là, TJ Laramie. TJ Laramie, gros, oui, que Morgan avait genre le style parfait pour le battre. Moi, ma théorie, gros, personnellement, là, c'est que le premier fight, c'est un peu un flou, là. Ouais, je suis d'accord. Le deuxième, j'étais là live, il n'y avait pas... mais j'ai tellement l'impression, man, que Morgan, il était dans la tête à TJ, là. Ah, gros, au face-off, au face-off, TJ était agressif. Ouais. Genre, je sais pas... C'est pas TJ Laramie d'habitude, là, le calme compose. Non, exactement, c'est ça. On dirait qu'il y a de quoi, man, dans ce match-up-là. Puis, genre, dès ce moment-là, je l'ai comme su que, genre, ça allait pas bien aller pour lui, man. Parce que Morgan, c'est un gars qui est calme, composé. C'est 100% de sa game. Là, genre, tranquille, flow, son striking, puis tout. Mais... Là, il est parti comme une roche, man, puis il l'a détruit. Là. Fait que, j'ai l'impression que... Il coup au corps, hein? Ouais. Ah non, c'était une grosse... coup au corps pour commencer, puis il a fini avec la grosse. Puis tu l'as fini, c'est ça, avec une dresse. Ouais. Ah ouais, ça gueulait, mon gars, dans la tahu, man. Ah, ça, c'était un... Il y avait eu Jourdain contre... Généreux. Ah ouais, man. Quand Généreux était en tortue, puis Jourdain était debout, puis le kickait dans les dos. Tabarnak de Christ. Ouch, man. Du fort, il avait eu son TKO, tout. Ouais, il avait gagné par TKO pour la première fois. C'était fucking cool. Ouais, ça gueulait et tout, man. Le petit crowd à du fort, man, qui était là. Man. C'était vraiment nice comme story. Moi, la seule affaire que je déplore, man, j'étais 4e rangé en avant, mais gros, j'aurais été assis d'instant, man. La crise de chaise, man, avec les gars chauds à côté, man. Là. Tabarnak, man. Tabarnak de calice, man. Gros, il y a souvent ça au TKO, man. Je sais. Crissement chaud, bot, man, à être cave et déplaisant, là. Ça arrive. Ben, au centre Vidéotron, c'était nice, là, tu sais, on était bien là, t'avais plus de place pour être sous, là. Ouais, ben, c'est ça, le monde sous était plus loin. Ben, j'étais un peu chaud, moi, tout, ce soir-là, mais je criais, tu sais, je me promenais pas, pis tout. T'as souvent du monde, qui se promène, pis tout, t'es genre, gros, va t'asseoir, tabarnak. Par qui? Oh, c'est par qui est fâché. Ouais, non, mais c'est parce qu'il y a du monde qui passe en rue. Non, il y a du mouvement, là. Quand ma soeur s'est énervée l'autre bord, fait que là, c'est ça bord ici. En tout cas, mais ouais, non, c'est... 3 octobre, ça va venir vite, maintenant, pour Charles.
Fuck right. Puis j'ai hâte que ça revienne. Quand on parle de ça, c'était nice. J'ai hâte de retourner à un petit événement d'MMA là, au Québec, le revoir tout le monde. C'est nice, man. C'est comme le gros événement social, genre, des 3 derniers mois. Là, tu vois tout le monde que, genre, t'es habitué des parler en FaceTime, nanana, là, t'es vois pour vrai. Ah non, man, j'ai hâte d'aller à un événement. C'est nice, man. Je m'ennuie de ça. Bon, j'ai 2 autres affaires que je vais parler brièvement. Ouais. Kamaru Usman contre Gilbert Burns, ça a été réannoncé pour la fin de l'année. Puis écoute, man, je t'annonce rien, mais je vais te dire, je suis quand même surpris de la réaction des gens. Oui, le dernier fight de Usman, c'était pas bon, mais ça allait toujours être ça. Il allait pas prendre de chance contre Masvidal. Mais man, tout le monde était genre boring, ça va être de l'estime de marde, fuck ça, cette petite fight-là. T'es genre, me semble. Usman puis Burns? Ouais. Oh, la réaction est négative, mais Chris, tout le monde l'attendait, là, ce soir, là. C'est genre, Chris, il me semble que je suis hype, là, moi, pour ce combat-là. Puis Gilbert Burns, man, il ira tout le temps sur le fun, là. Ouais, je suis d'accord, mais ça va être un des pay-per-views les moins achetés, man. Je sais pas, la carte, le reste de la carte a l'air de quoi, là? Nous, c'est juste un combat, là. Nice contre Megan. Ben, gros, c'est pas ça qui va faire les ventes, là. Non. Ben, tu sais, Usman, c'est pas un bon vendeur. Burns, il est très bon, mais pour les, tu sais, je pense pas qu'un casual sait nécessairement c'est qui Gilbert Burns. Là. Moi, plutôt, on le sait parce que Chris, on en mange, là, mais... Tu sais, il commence à se faire un nom, mais je pense pas que c'est un bon seller non plus. Encore là. Ouais. Tu sais, un Covington va vendre bien plus que ça. Même T. Wood va vendre plus que ça. En tout cas, moi, je pense que le match-up, c'est... Oups, je ta dîme. Mais ouais, c'est ça, tu sais, c'est un bon match-up. On va avoir là, un combat, je pense, un petit peu plus. Ben, je sais pas, man. Usman trouve tout le temps de moyen de faire un petit combat plate, là. Mais c'est le combat parce que si Usman il essaie de crisser Covington 25 minutes dans la cage, il est mieux de faire attention parce qu'un moment donné, Covington Burns, un moment donné, Burns, le gars, il va sauter pour un flying armbar ou une connerie de même, là. Ah ouais. Vu que c'est un gars, il passera pas 25 minutes le dos contre la cage à dire fuck, je perds. Ben, honnêtement, Big, j'haïrais pas ça que ça soit Burns, man, qui gagne parce que je pense que. Je pense pas qu'il va gagner, je pense qu'il va au moins rendre ça le Je pense que c'est le seul qui va pouvoir battre Usman, sinon, man, ça va prendre du temps. Puis je pense que Gilbert Burns est plus battable pour d'autres gars que Kamaru Usman, fait que ça pourrait peut-être faire rouler la ceinture. Mais je pense pas qu'il va. Ben, non. Je suis confiant. Je suis pas tant confiant, mais je pense que c'est 50-50, moi, je pense. Ouais, non, là. Mais. Non? Non, c'est plus comme McCall. Moi, je te dirais un 75-25. 65-35. Ah ouais? Moi. Parce que, tu sais, j'ai comme l'impression que la chance que Burns a, c'est que, d'après moi, Usman ne pourra pas vraiment se battre dans son style préféré dans ce combat-là. Parce que, d'après moi, clincher contre lui, puis genre, tu sais, comme être au corps à corps avec Gilbert Burns, c'est juste, il donne une chance de faire de quoi. Puis tu le sais, c'est des grapplers de même, puis les Ortega, c'est des gars, t'as juste besoin de les toucher, man. Une fois qu'il a la main sur toi, il a juste besoin, tu sais, il a la main sur toi, il peut te soumettre. Genre debout, à terre, peu et gros. Tu sais que Gilbert Burns n'est pas capable de prendre le dos, man, de quelqu'un debout, là, contre la cage. Ben oui. Aisément. Donc, je pense que ça va être trop dangereux. Fait que c'est ça la chance à Gilbert Burns. Mais est-ce que je pense que Gilbert Burns est un meilleur striker que Kamaru Usman? Que, entre toi et moi, un petit peu plus de power, peut-être? Non, ben non. Non? Usman, c'est un des gars les plus powerful, là. Tu sais, quand il a décidé de striker avec Sergio, tu sais, comme justement le combat contre Sergio Moraes, il n'a pas essayé de grapple parce que Sergio Moraes, c'est un BJJ World Champ. Fait qu'il a striké avec, puis il a pété une grosse drop dans la face, puis il l'a knocké clean. Là. Ouais, c'est vrai. Très, très puissant, le Kamaru Usman. Puis, entre toi et moi, ces deux gars-là, c'est des grapplers qui ont appris à striker en MMA, puis ils se sont fait apprendre à striker par le même calice de dude. Fait qu'ils ont comme un peu le même style de kickboxing, là. Ouais, c'est vrai. Puis là, Usman est rendu avec Trevor Whitman. Puis ça, il n'y a aucune chance que ça ne changera pas sa game parce que c'est comme un des meilleurs coachs ever. Là. Ouais. Il va être dur à battre. Il va être dur à déloger. Puis justement, je pense qu'en faisant le change-up pour aller avec Trevor, ça va juste faire en sorte qu'il va s'améliorer. Puis ça, c'est pas bon pour les gars 170 parce que il est plate, là. C'est pas le plus le fun à regarder, mais man, c'est le meilleur. Il n'a pas volé, là. Il n'a pas volé sa belt. Il a battu les gars nécessaires pour ça. Aussi qui s'entraîne avec lui pour ça son fight contre Khabib.
Ouais, ça nuira pas. pas ça non plus. Ça nuira pas esti, à Ousmane d'avoir un esti de malade mental comme Gaethje qui court après partout dans le gym. Là. Ouais, qui court partout puis qui te lance à peu près n'importe quoi, man. Tu peux même pas imaginer. Esti, ça sort de partout, mon gars. Ouais, c'est ça. Ils vont se mettre en mode wild man. Là, On l'a vu, là, les vidéos esti, sur Twitter, là, tabarouette. Ouais, non, fait que, man, moi, je pense que c'est un esti de power team de training. Je pense que, gros, ça va rendre les deux, là, vraiment, vraiment durs à battre. Puis, gros, je Pas te si le Rose, dis, elle s'entraîne avec ces deux gars-là. j'espère que non pour elle. Là. Elle va péter en deux. Ça serait mieux que s'entraîner avec Pat Barry, par exemple. Là. Ouais. Pas trop en même shape, mais non. Pour vrai, man, moi, je te le dis, j'ai de plus en plus un feeling que Gaethje va gagner contre Khabib. Là. Fait que, je te le dis. Là. De plus que le temps avance, plus que je me dis. Ton pic final, va-tu finir sur Gaethje? Ah, gros. S'il faut que je pique en ce moment, je pense que je pique Gaethje. Ouais? Si t'aurais Ouais. à faire ta... Ouais, je sais pas pourquoi. Ah, ouais. Genre, il y a plein Des fois, c'est un justement. feeling. Hein. Ousmane. Tu le vois comment finir... tu le vois-tu finir, Khabib? Ah, il va te l'allumer, ben, ici, Ah! il gagnera jamais par décision, là. Je pense que Gaethje va t'allumer Khabib dans Nurmagomedov. Aïe, Gros, celle-là, je m'en attendais pas pantoute. gros, moi, Pour vrai, tu penses que... pour ouais. vrai, je serais vraiment, tu sais, gros, si ça serait à décision, c'est comme 97,5% sûr que c'est Khabib qui gagne. Là. Ouais. Tu vas Gaethje, te c'est sûr. l'allumer à quel round? Ah, ça, je sais pas, le gros, là. Je pense pas que ça va être genre, début du Ça va être quoi, combat. genre plusieurs shots ou un one punch? Gros, je pense que, même. Aïe, aïe. Il n'y a pas gros de monde. Il y a pas gros de monde qui est capable de genre frapper fort comme Gaethje puis turn up le volume au bon moment, man. Puis Khabib, on l'a vu, tu sais, contre Michael Johnson, il se faisait frapper. Puis, tu sais, il aimait pas ça. Il était super réactif dès que Johnson feintait. Le Khabib, oh shit, avec ses mains, il était réactif. Ça, il était pas bien, man. Je pense que si Gaethje peut profiter d'un moment de même pour lui faire mal, puis genre être sur lui, gros, man, Khabib, il est mieux de shooter vite en tabarnak, man, parce que... Tu sais, moi, c'est une affaire qui est terrifiante dans ma tête en MMA, c'est que si t'es à ça de te faire finir, t'as Justin Gaethje qui te stock, genre. Il n'y a pas pire affaire qui peut t'arriver dans la vie. Mais gros, c'est allumé par Gaethje. Ouais, mais on dirait, c'est ça mon feeling, là, gros. Puis, j'aimerais ça que Khabib, gagne, tout. J'aimerais ça voir un autre fight de Khabib typique, parce que j'adore ça, moi, le voir genre moller du monde au sol. Mais, man, comme je te dis, je suis pas de ceux qui disent « Ah oui, il va être capable de défendre les takedowns de Khabib ». Moi, je pense qu'il va probablement être en train de se faire péter à la gueule jusqu'au moment où il va le finir. Mais c'est juste que, tu sais, toutes les rondes commencent debout, man. Puis, c'est pas Conor McGregor, là. Il n'y a pas genre 12 minutes de jus, là, ou 8 minutes de jus, là. Il y a 25 minutes 4 fois, là, si ça tente. Fait qu'il va être là, man. C'est comme l'autre que je le sais pour un fait qui est comme Tony Ferguson, puis que, genre, Khabib va pas le briser, genre. Tu sais, même un Dustin Poirier, un Dustin Poirier qui est fucking tough, oh, absolument, man. S'il perd, ouais. Je pense que pour vrai... On n'aura jamais vu Khabib contre Tony Callis. Parce que là, moi, je pensais si Khabib gagne, puis là, il parle de Tony contre Dustin, pauvre Dustin, puis Tony gagne, ben ils vont tout essayer pour la 7e fois de faire cette fête-là, tu penses? Ouais, mais gros, c'est 6, là? Le 6 qui a été scrap? Non, ça serait la 6e. C'était scrappé 5 fois, ça serait la 6e. Mais tu sais, gros, si Khabib gagne et il reste un combat à sa carrière, je veux pas le voir contre personne d'autre que Tony. Là. Ah, mais non plus. Puis là, ça fait une couple de semaines qu'on parle de Georges puis tout, il est l'air de moins en moins dans le portrait. Ça peut changer vite, mais tu sais, pour ce que ça a l'air en ce moment, je pense que c'est ça. OK. Fait que, man, en tout cas, c'est mon petit feeling. Puis, on a appris aussi que, ben, dans le fond, le BMF Title Rematch allait avoir lieu. Soit décembre ou janvier, mais est-ce que j'ai cru janvier plus. Sûrement janvier, parce que c'est sûr que c'est le main event de pay-per-view, là, puis ils vont pas mettre ça, genre, mettons, à co-main event de Ousmane Burns. Puis... Ben non, man. Fait que... Hey, ça serait-tu une claque d'en face à Ousmane? Tu mets la BMF, t'as Masvidal. Par-dessus lui, le gars qui vient de dans le main event, toi, co-main Kamaru. Ben, écoute, ça va donner un bon show, mais je pense que le résultat va être le même. Puis, pauvre, moi, ce que je trouve plate, c'est, on le sait, là, à cette heure, Nate Diaz, man, il fait rien. Il y a bien trop de scar tissue, man. Puis, ça va être le même résultat, man. Il va saigner encore trop. Mais là ils vont le laisser aller.
Ouais, mais ça va être de quoi. Mais tu sais, si au moins cette fight-là aurait été stoppée, mettons, comme l'autre style de ligue, là, parce qu'il y avait trop de sang dans la cage, ça a été Ouais, pas Cage pire. Mais Warrior. pour la BMF, tu fais arrêter au 3e round, le gros, parce qu'il y a trop une grosse cote. La même crise de cote que Steve Diaz, il y a À tous les toutes ses crises de fights. fight. À toutes ses fights, À man. toutes ses fights. Ah ouais, man, il finit, il est beurré, man, esti, contre Connor, man, le gros, là, c'est un bain sain et tout, là. Tu sais, je veux dire, puis... Mais écoute, ça va donner un bon show, man. Ça va être encore drôle, man, le 305 contre le 209, man. Écoute, that's it, man. Il n'y aurait rien de plus BMF que le combat qui arrête parce qu'il y a trop de sang. Là. Ben, c'est ça. Hey, ça Je sais serait pas s'ils peuvent signer une décharge, là. ça serait l'apogée de la BMFerie. Là. Genre, gros, il n'y a pas de winner, c'est un no too much contest, il y a blood. juste too much blood. No contest via too much blood, man. Wow. Ça serait la BMF. Hey, gros, c'est bon dans un CV et tout, là. Mais... C'est quoi le no contest? Ah, il y a trop de sang dans la cage, j'ai arrêté le fight. L'arbitre patine, esti, man. Ouais. Fucking Nicholas Dalby, ça, man, mon boy. Mm-hmm. Mais ouais, non, c'est ça. Sinon, gros, t'as-tu d'autres choses? T'as-tu envie de rire de moi parce que les Brooms se sont fait éliminer? Bon, j'ai pas... Tu penses que le Lightning gagne la coupe? Ou c'est Vegas? Ah, man, je pense que le Lightning vont gagner la coupe. C'est les fucking Islanders, man! Ouais, mais les Islanders, le gros, là, sont... C'est dur de piquer contre eux, man. L'homme pas de coup, man. Barry fucking Trotz, man. Mais ils jouent bien, man, les Islanders. Ils jouent très bien, man. Mais Tampa Bay, man, sans Stamkos en plus. Écoute, non, ils ont pas rapport. Ils sont l'enfer, man. Ils n'ont pas rapport pas à tout, man. Ah, ils sont quelque chose, puis ils changeront pas bientôt, là, tu sais, je veux dire, c'est des young guns pas mal, man, qui mènent la barque, puis les gars sont sous contrat. Fucking Julien Brisebois, man, un des best DJ, man, dans la ligue, man. Sérieux, pour vrai, là, il a été formé à Hamilton, puis il a bien appris, le gars. Ah, puis il y a eu Steve Eisenman, là, mais ouais. Steve Eisenman, il est rendu à Détroit, puis il va avoir pas mal de job à faire, mais écoute, il a prouvé, man, à Tampa Bay que c'est un bon DJ. Mais ouais, je pense qu'on va avoir une finale de Vegas-Tampa. Ça va jouer au hockey, man, mais je trippe pas Tampa, mais ça me... Tu sais, je prendrais peut-être pour Vegas, mais en même temps, man, ça me ferait tellement chier de voir Pacioretty lever la coupe, man, gros. Ouais, moi, je serais content pour lui, mais en même temps, ouais. Je serais content, je serais genre big, man. C'est ce que c'est. Il nous a quand même donné Nick puis Mathias Norlander, là, so... Il mérite. Ouais, ça pourrait être un beau cadeau. Il mérite Max Pacioretty, le gros. Une 4e coupe pour Flower, man, et tout. Ouais. Moi, le gros, il faut que je disse les Tata RDS, là. Les quoi? Genre, gros, les Tata RDS puis TVA. C'est TVA Sport plus? Ouais, TVA Sport. Ah, c'est au moins genre, ouais, c'était TVA Sport. C'est TVA Sport, j'en ai aucune idée c'est lequel qui a dit, mais gros, genre, c'était peut-être même un article le lendemain, écoute, mais un analyste de hockey québécois quelconque, là, à une de ces deux chaînes-là, a dit la game que Jean Fleury a gaulé. Là, tu le vois là, que ce game-là, les Golden Knights ils ont mieux joué parce qu'ils jouaient pour Fleury. Puis, je comprends pas pourquoi c'est pas Fleury le partant. Mais gros, peut-être parce que ton autre goaler, c'est le gagnant du Vézina, sacrément. Robin Lehner? Il a gagné le Vézina cette année? Oh ouais, gros, l'an passé, il a dû l'avoir, là. Il n'avait pas joué de gros match, man. Oh, ouais, gros, c'était un vol là, qui n'avait pas le Vézina l'an passé, Robin Lehner. Je sais pas. C'est qui l'a gagné? C'est Vasilevski? Ouais, c'est pas, ça me semble que c'est Vasilevski. Il faudrait que je check, là. Je m'en calise un peu. Mais, ouais. Robin Lehner, il goal bien, man. Oh, man, je suis pas d'accord, moi non plus, avec la décision, mais Chris, c'est pas moi le coach. C'est un des meilleurs goalers. C'est un gérant de salon, man. Tu me donnes, gros, tu me donnes Lehner ou Flower. Le Flower, c'est assis, mon gars, là. Ah, pas moi. Ben oui. Tabarnak. Hey, c'est un des meilleurs goalers de la Ligue, Robin Lehner, depuis genre les dernières années. C'est le nouveau Devin Dubnyk, mon gars. Il n'existait pas, puis un moment. Les Banks aimaient exister, puis là, puis il réexiste. 5 années de gloire, puis après ça, il va. Comme tout bon goaler fait au hockey, man, quand t'es pas Carey Price, là. Ouais, ils sont rares les Carey Price, man. Puis je le dis tout le temps, le jour qu'on l'aura pu, ce gars-là, man, on va réaliser à quel... Ben, les haters de Price vont réaliser à quel point, man,
Il était bon, ce goaler-là. Ah non, gros, tu sais à quel point le monde est cave, là. On va avoir un goaler genre de deuxième ordre, puis quand il va goaler une bonne game sur 4, on va être genre « t'as dit, ouais, toi, tu manques Price! » Ouais, c'est ça qui va arriver. Et là, on va réaliser comment Price était bon, puis là, après, le monde va tout le temps vouloir comparer les goalers, man, à Price, puis gros, c'est pas... C'est comme un Martin Brodeur, un Patrick Roy, un Luongo, man. Ça arrive une fois, man, aux 20 ans, là, ça arrive pas à tous les années. Là. Définitivement pas, man. Mais bref, je pense que c'est ça, le gros. Là, il y en a un qui va être fâché parce qu'on n'a pas parlé du MMA tout le long du podcast. On a parlé du hockey à la fin. Greg, il a genre un beef contre ce gars-là, man, en particulier. Genre. Ah, man, le gros, ça met... Ben, gros, man, c'est parce que on parle souvent pendant 1 heure et demie, man. Je veux dire, premièrement, sur YouTube, là, il y a une petite barre en bas avec un rond, là, avec du temps, man. Fait que si, genre, tu pèses là-dessus, man, puis t'avances, t'es capable d'avancer la vidéo. Fait que la partie que tu veux pas entendre, tu peux l'avancer ou tu peux tout simplement, man, écouter d'autres choses si, genre, ça t'intéresse pas, là. Ouais, gros, c'est pour ça qu'on a les internets avec plein de vidéos quelconques. Faut que tu choisisses celui qui t'intéresse et tu l'écoutes. Je pense que t'as assez de variété sur les internets, là. T'es pas obligé de... Définitivement de la variété sur les internets. Hey, gros, faut juste que je fasse un petit shout-out vite, là. That's it, mon gars. C'est un des... Je veux juste me rappeler, c'est qui exactement, mais c'est quelqu'un qui est souvent... commente souvent sa page pis tout, là, gros. T'as-tu demandé, man, à Seb qu'il nous fasse un petit montage, là? Non, regarde, c'est ça, c'est le chum Mathieu Sauvé-Clément, man, qui m'a envoyé un poster, man. Je vais vous montrer ça à la caméra, gros. Un des combats les plus attendus de l'histoire du combat, là. Oh, c'est des nains, ça? Des gens de petite taille? Définitivement des nains, mon chum. OK, fait que c'est quand, ça? J'en ai aucune idée, mon gars, si tu écris 26 septembre 2020, sacrément. Body, man. 99, le pay-per-view, 4,99 €. Ben, on se fait une soirée, je m'en allais dire jujube, mais moi, j'ai pris ma retraite des jujubes, là, mais on pourrait regarder ça, là, ça pourrait être drôle en sacrament. Un combat de main, gros, faudrait, man. C'est quand, ça, le 26 septembre? Là, c'est un samedi. Ben ouais, gros, faudrait que... Hey, le gros, c'est la carte. Ben ouais, mais Callis, c'est la carte de costume et à des années. Ah, ben gros, trouvez ça sur le site, là, puis écoutez ça pendant. J'ose imaginer qu'ils iront pas... On veut le lien, man. On veut le lien. Ouais, gros, si quelqu'un sait où écouter ça, cette marde-là, sendez-nous ça, on va le checker. On va mettre ça sur l'iPad à côté. Ouais, puis nous autres, les combats de main, man. Et nous, puis sinon, si on le voit pas live, on essaiera de le retrouver après sur Internet. Ben oui, man. Checker, là. Nos réactions. Fucking right. Bon, ben that's it, mon gars. M'en me coucher. Bye. Parfait, ciao. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la hypo podcast. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil.